Paul Biya, clé de voûte d'un pouvoir qui semble inamovible. Oui, inamovible depuis 42 ans. Et d'une certaine manière, il est le dernier grand monstre sacré, comme on le dit pour les artistes du Ouais. cinéma, vous savez, de l'Afrique post-coloniale. Et évidemment, de ce côté post-colonial, il en a bénéficié parce que l'État indépendant a bénéficié d'un état de grâce sur de longues années. Et il y avait aussi la génération qui avait connu la colonisation et qui donc, d'une certaine manière, se satisfaisait de ce type de président charismatique dont le destin se confondait avec celui du pays et c'est comme ça d'ailleurs que ces présidents ont fini par se couper du pays. Néanmoins, ils ont assuré une certaine stabilité, mais pour faire une théorie générale sur l'Afrique, ils ont achoppé sur la question de la citoyenneté, c'est-à-dire de créer les conditions d'élaborer une identité nationale qui synthétise tous les apports ethniques, linguistiques et religieux du pays. Autrement dit, sur cette question où ils ont achoppé, les enracinements locaux confessionnels sont restés, mais il y avait leur image qui garantissait une certaine unité, d'autant plus que l'ex-puissance coloniale les aidait et que l'économie des puissances coloniales y contribuait. Mais maintenant, lorsque le président Biya va disparaître, vont se poser tous les problèmes qui étaient en suspens, et notamment la partie anglophone au nord, le nord musulman et le sud chrétien. Tout cela, tous ces problèmes vont se reposer. On peut résumer ce type de dirigeant à un corset. Vous savez, un corset, quand vous êtes malade, quand vous êtes corseté, il vous tient debout. Mais vous ne pouvez pas courir ou monter ou descendre des escaliers. Merci beaucoup Slimane pour cette analyse et voilà ce que l'on pouvait dire donc sur l'officialisation de la candidature de Paul Biya en Syrie.